Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va faire une petite vidéo qui en général vous plaît. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire ça. Donc vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour vous montrer ma collection de blush. Donc je vais mettre tout ce qui est palette blush ainsi que les monos parce que j'ai pas énormément de palettes de blush en fait. C'est juste l'explication. En général j'achète les blushs à l'unité. Contrairement aux palettes de fard à paupières, les blushs à l'unité je les utilise mieux que les palettes de make-up en fait, voilà. Donc je vais vous montrer toute ma petite collection. Là sur le côté c'est tout ce qui était dans ma rotation juin, juillet, donc c'est pour ça que je les ai mis là, parce que quand je vous fais la vidéo on est fin juillet, donc c'est encore actuellement dans la rotation, donc c'est pour pas mélanger, étant donné que vous allez bientôt avoir la rotation du mois d'août et de septembre, enfin d'ailleurs vous aurez la rotation avant celle-ci. Donc bref, aujourd'hui je vous montre tout ça, je vais essayer d'être un petit peu assez concise et assez dans la description des produits. Si jamais il y a des produits qui vous intéressent ou que jamais vous n'avez pas le temps de noter la référence, etc., n'hésitez pas à mettre sur pause. Il y a encore pas mal de produits qui sont trouvables sur les sites internet divers, hein, que ce soit Beauty Bay, Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Et je vous invite à prendre un truc à manger ou à boire parce qu'à mon avis cette vidéo va durer un petit temps et voilà, faudrait que ça soit un petit peu plus plaisant quand même pour vous. Donc ce qui était dans ma rotation, je vous le remontre très rapidement parce que normalement si vous avez suivi la rotation juillet, juin, vous avez déjà vu tout ça. Donc on a un petit blush de chez Benefit, donc c'est le Georgia qui est comme ceci, qui est de l'ancienne collection des blushs. Donc ça c'était un genre de pêche, hein, vraiment très lumineux, mais un pêche quand même assez lumineux qui peut aussi servir d'highlighter, hein. Il est très léger et je préfère la nouvelle formule des blushs d'ailleurs de chez Benefit. Là vous savez tous les nouveaux qui sont sortis récemment. Donc c'est ceux-là d'ailleurs. Donc ça c'est un autre de chez Benefit, donc c'est le Shelly que j'aime énormément. C'est une de mes teintes préférées en termes de blush. Parce que franchement ils sont trop beaux, enfin celui-ci il est vraiment très beau. C'est un genre de rose un petit peu avec des sous-tons orangés et franchement il est vraiment très joli et parfait pour tous les jours en fait. Donc, et j'adore la formulation de ceux-ci. Contrario donc à cette ancienne collection comme je vous disais, ce que j'ai trouvé beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus malléable. On a un blush de chez Beauty Bay, c'est le seul que j'ai actuellement, donc c'est le Beaten qui est un rose un peu plus soutenu lui. Un vieux rose en fait, très joli aussi, je l'aime vraiment beaucoup celui-là, pareil pigmentation, il est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui si jamais voilà, vous avez une petite idée. J'ai aussi un blush de chez Colourpop, donc c'est la collection avec Sailor Moon, donc là c'est le From the Moon qui est très joli aussi également. Enfin forcément tous ceux que je vais vous montrer sont très jolis. Donc c'est un rose un peu plus bébé et un peu plus clair celui-là, avec la petite Luna dessus. Celui-là il est vraiment pas mal pour l'été, franchement il était vraiment cool. Ensuite j'ai un blush de chez Marc Jacobs, donc c'est le Air Blush, la teinte 506 Flesh and Fantasy. Lui aussi je l'ai pas mal porté, je trouve que pour c'est un bon blush pour tous les jours en fait, qu'on peut mettre n'importe quand, il va avec tous les make-up et tout, enfin voilà, je pense que vous allez le voir, très joli, assez neutre et tout, enfin franchement il est très sympa, très original je trouve comme teinte, c'est vraiment une teinte que j'avais pas du tout quand je l'avais trouvé, parce que ça c'était ma trouvaille Nose, hein, si vous vous rappelez bien. Ensuite, alors celui-là il était pas dans ma rotation mais il était dans ma salle de bain, c'est un blush de chez Lollipops, donc je crois qu'ils n'existent plus ceux-là, c'est le B03 Pétale et lui il est très joli aussi, très pigmenté et voilà, j'aime beaucoup celui-là, un vieux rose aussi. J'ai l'impression que je vous montre que des blushs dans les mêmes teintes, c'est assez drôle. Ensuite j'ai la palette Natural Face de chez Too Faced, c'est l'une de mes seules palettes de blush d'ailleurs. Alors il n'y a pas que des blushs, hein, il y a aussi des highlighters et des bronzers, mais bon c'est pas grave, ça rentre quand même dans la catégorie étant donné qu'il y a des blushs. Hop, et voilà. Très sympa aussi, donc là vous avez les deux highlighters, deux blushs au centre et deux bronzers, mais franchement sincèrement celui-ci peut très bien servir de blush, et bon celui-là peut-être parce qu'il est un peu foncé, mais voilà, c'est une de mes palettes préférées aussi au niveau des blushs et des highlighters, j'aime beaucoup. Celui-là, là, le Pink Sand, je le mets énormément, j'aime beaucoup la teinte, et le Pink Wink ici, je le mets beaucoup moins parce qu'il est quand même assez flash, mais voilà, en plus j'adore l'odeur qu'il y a dans cette palette. Donc ça c'est pour tous les produits qu'il y avait donc dans la rotation juin-juillet, et maintenant je vais pouvoir vous montrer tout le reste de ma collection de blush du coup. Donc je vais ouvrir mon petit tiroir de ma commode Alex qui est juste à côté de moi. C'est bien, vous ne voyez rien. Alors, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai du coup. Donc j'ai le Disney Classics Dumbo de chez Essence. C'est un maxi blush highlighter, donc c'est un peu deux en un. Et celui-là il est très joli, je ne l'ai pas encore testé. C'est un genre de pêche, il est vraiment canon.
Et franchement, ouais, pêche avec des petites nacres un peu dorées, il est incroyable, je trouve. Donc ça, voilà. Ensuite, j'ai un... Ah oui, j'ai cette palette de blush, donc c'est la Isn't It Peachy de chez Makeup Obsession, que j'avais mis dans une rotation aussi, je sais plus laquelle, avril je crois. J'adore, c'est que des teintes pêche et franchement c'est super joli, j'adore. Enfin, je suis trop fan de ces teintes, les blushs orangés comme ça, j'adore, c'est canon. Le marbré là il est incroyable, enfin bref. Cette petite palette, vous pouvez la trouver sur Maki Beauty, normalement je crois qu'elle est toujours disponible et franchement elle vaut bien le détour. Ensuite j'ai un blush de la collection Miracle Romance de chez Sailor Moon que j'avais racheté à une copine qui elle l'utilisait pas et forcément moi je l'ai pris. Alors j'ai pas la teinte parce que tout est écrit en japonais, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est la teinte, mais franchement il est incroyable, il est super joli. Hop, attendez je vous le montre. Elle l'a à peine touché. Hein. C'est un genre de pêche assez clair. Franchement, il est trop beau. Je pense que je vais le mettre dans ma prochaine rotation là que vous aurez vu du coup au mois d'août-septembre. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très très joli et je ne l'ai pas encore testé donc ce sera l'occasion. Et franchement, en plus le packaging et tout, enfin regardez-moi, c'est incroyable, c'est trop trop beau. C'est très 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 féminin hein, évidemment, mais franchement j'adore. Ensuite, pour continuer... Je vais tout poser là et je rangerai après. J'ai des blushs encore de chez Benefit. Alors attendez, parce que comme j'en ai plusieurs, celui-là c'est un highlighter je crois. Non, ils disent blush soleil rosé. Alors c'est le California que j'aime beaucoup, qui est très joli aussi, très foncé. Mais pareil, tout ce qui est couleur d'été, il est incroyable. Celui-là, je l'aime beaucoup. Il est d'ailleurs mieux que celui que je vous ai montré tout à l'heure, là, le petit Georgia. Ouais, je trouve que voilà. Ensuite, ici, on a le Dent de Lion. C'est un... Ouais, ils disent que c'est une poudre illuminatrice. Donc, bon, je sais pas si ça peut vraiment compter comme un blush, mais c'est un genre de rose assez pâle. Et ensuite, j'ai le Dallas. Donc, ils disent que c'est un blush bronze rosé. Bon, je trouve qu'il est assez foncé. Perso, je l'ai pas encore utilisé en blush. Je l'ai déjà utilisé en bronzer, par contre. Parce que franchement, il est assez foncé. Je me tâte même à le garder. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je le trouve pas... Je sais pas, je le trouve pas sensationnel, donc il me transcende pas, on va dire. Ensuite, j'ai encore un de chez Benefit, donc c'est de la dernière collection, donc la même collection que le Shelly. Donc là, c'est le Krista, que j'ai pas encore, mais qui est absolument incroyable. On en parle de cette teinte, enfin regardez, il est trop beau. Il est vraiment orange, très très pétant, mais il est incroyable. Enfin, cette teinte est juste splendide. Ah, vous avez exactement la couleur. Vraiment incroyable, très très beau. Je suis fan de celui-là. Ensuite, j'ai des blushs de chez Tarte. Donc j'en ai 3. C'était un coffret de Noël, je crois que j'avais eu. Donc là, on a le Top Button. Donc on en a 3. On a Frosted Frappé, Sweet Cheeks and Sugar and Spice. Donc c'est les Cheeks Amazon Clay. Donc je vous les montre. On a celui-là que j'utilise personnellement en tant qu'highlighter. Parce que je le trouve très très lumineux et très clair, surtout pour un blush. Ensuite, on a... celui-là que j'aime beaucoup beaucoup, qui est un genre de pêche. Je l'ai pas mal utilisé, je pense que vous n'allez pas le voir, mais je l'ai pas mal utilisé, je l'aime bien. Et le petit dernier que j'ai presque pas utilisé, parce que je trouve assez foncé, il est un peu mieux pour l'hiver. Voilà, c'est pas mon trio préféré, mais j'aime quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a celui-ci, donc le devant est un peu plus rosé, l'autre était un peu plus, je sais pas, un peu plus argenté. Alors celui-ci, on a Yours Truly, Into You et Playtime. Je l'ai utilisé beaucoup celui-là. Alors on a un genre de orangé un peu rosé avec des micro nacres orange doré. Très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Ensuite au second rang on a un autre vieux rose. Tout simplement. Voilà. Et le petit dernier c'est un rose vraiment un peu plus soutenu. Voilà. Je crois que c'est le trio que j'ai le moins utilisé. Donc... ouais, faudrait que je me remette à l'utiliser. Et le petit dernier, on a Let It Glow, I'm Smitten et Getting Toasty. Alors, pareil, ça je trouve que c'est beaucoup plus un highlighter qu'un blush, hein, clairement. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Je l'ai toujours pas testé, je vois. Ensuite, le deuxième, c'est un blush que je n'ai pas encore touché. Je crois que ce trio, je ne l'ai pas trop touché. Le plus, c'est le premier que je vous ai présenté. Donc lui, c'est encore un rose un peu plus foncé que les autres, je dirais. Plutôt pas mal non plus. Et le petit dernier que je n'ai jamais utilisé parce qu'il est vraiment très foncé. Lui pour le coup il fait vraiment bronzer à la limite. Enfin je trouve la teinte assez particulière.
Donc voilà. Et pour continuer sur Tarte, j'ai aussi ce petit blush qui est la teinte Exposed que tout le monde connaît. Qui commence un peu à... Je sais qu'Evelise avait eu le même souci, mais à force de l'utiliser, il perd de son pigment. Enfin, je vais vous montrer, regardez, il est assez léger. C'est un peu particulier. Après, il est très joli quand même, hein. Je sais pas si vous allez le voir. Très léger. Mais je l'ai pas mal utilisé. Lui, pour le coup, on voit presque plus le dessin. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, le Exposed. Ensuite, j'ai un petit blush. Donc, c'est de la marque Cargo. Donc, c'est le The Big Easy. Et c'est un rose un peu bébé, qui est très joli et que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Voilà. Bon après, je sais pas si je fais bien de le garder, mais il est pas mal creusé celui-là. Ensuite ici j'ai deux autres blushs, alors c'était une amie qui me les avait donnés. Alors c'est de la marque Cosme Pro et franchement ils sont pas mal du tout. Est-ce qu'il y a des numéros? Il n'y a pas l'air d'avoir de référence de numéros, donc je vais vous les montrer rapidos. Mais en fait il y en a un rose bébé et là un peu plus mauve. Et franchement je connais pas du tout cette marque, je crois que c'est pas une marque vraiment connue. Mais je trouve qu'ils sont trop bien, ils sont bien pigmentés. Ensuite, ici j'ai The Beauty Crop, donc c'est le Orion Glow, donc c'est un blush duo que j'avais eu dans une box, je vous ai déjà mis ça dans une rotation il me semble, que j'ai pas mal saigné pour le coup. On a un côté très orangé et un côté beaucoup plus neutre avec des, des sous-tons, je dirais presque un peu marronné, au vieux rose marronné, j'ai beaucoup utilisé ce côté-là. Et j'aime bien aussi ceux-là, je vous les recommande si jamais vous pouvez les avoir. Ensuite, on a évidemment la teinte Orgasm de chez NARS que tout le monde connaît et que voilà, qui ne fait plus, qui a plus besoin d'être vantée. Très très belle couleur, incroyable, que j'ai beaucoup porté et que j'aime beaucoup. C'est vraiment un très beau blush, très lumineux, vieux rose avec des nacres un peu dorées, orangées. Enfin vraiment, il est splendide. Ensuite, j'ai un vieux blush de chez Yves Rocher, donc c'est le rose douceur. Alors lui, il n'existe plus, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, les packaging n'existent plus. C'est juste un vieux rose comme ça. Bon, je le garde, mais je sais pas si vous allez vous rendre compte qu'il est vachement creusé. Après, bon, les blushs, c'est pas le truc dont on met 3 tonnes non plus. Après, j'ai... Alors ça, c'est un highlighter, donc c'est pas ça. Ensuite, j'ai le Cat's Eye de chez Colourpop. Toujours, c'est de la collection avec Sailor Moon. Donc, c'est pas exactement le même que tout à l'heure. Celui-là, il est beaucoup plus lumineux. Il y a des petites paillettes. L'autre était intégralement mat. Et celui-là est un peu plus pailleté. Et un peu plus clair aussi. L'autre est un peu plus foncé. Bah, dis donc. Donc ouais, celui-là aussi je l'aime bien. Enfin franchement les collections Colourpop en général c'est des très bons produits, donc voilà. Après ça, j'ai une palette de chez Sephora que vous aviez également déjà vue dans une comment on appelle ça, dans une rotation. C'est la Blush Sculpting. Donc celle-ci je crois qu'on la trouve plus, mais je vous la remontre très rapidement du coup. C'est des blushs assez neutres, il y a un peu de tout là, il y a je sais pas comment vous dire. C'est un orange avec des sous-tons un peu corail. Là, c'est un orange, vraiment un pêche assez classique. Là, c'est un qui est beaucoup plus neutre et celui-ci qui est plus axé bronzer. Je pense que... Voilà, là, vous avez les bonnes teintes. J'aime beaucoup ces deux-là. Hein. Vraiment, c'est mes deux chouchous de la palette. Ensuite, un des petits nouveaux que j'ai eu du coup pendant les soldes, que j'ai pas encore testé, c'est le Estée Lauder. Donc, c'est le 330 Wild Sunset, qui est vraiment très très beau. Après, ça reste... Enfin, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais en général, tous les blushs que je possède, c'est un peu des teintes assez similaires, parce que du coup, c'est des teintes que j'aime bien. En général, les vieux roses, les pêches, enfin, je pense que vous avez un peu saisi le genre de blush que j'aime bien. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui sont assez ressemblants, similaires, mais c'est pas tout à fait les mêmes quand on les swatch et quand on les met, c'est pas du tout les mêmes. Donc là, on a le Estée Lauder qui est vraiment très beau. Je viens de faire un coup dedans, bravo Solène. Et lui, il a une couleur vraiment beaucoup plus soutenue, mais je le trouve vraiment très joli. Quand je l'ai vu en magasin avec la vendeuse, j'ai trouvé incroyable et la teinte est vraiment très très belle. Lui, pour le coup, il fait beaucoup plus corail et c'est pas des teintes que j'ai énormément en fait dans ma collection de blush. Je pense que vous l'aurez remarqué. Donc c'est aussi pour ça que je l'avais pris. Et puis en plus, c'était une super affaire. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais eu à 16 € au lieu de 56. Donc franchement, on crache pas dessus. Ensuite, j'avais un petit blush de chez Essence que j'ai toujours pas testé, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Alors là, c'est le... Il n'y a même pas de ref. Luminous Blush. Bah, je sais pas, écoutez, j'ai pas de référence. C'est un genre de rose, mais très lumineux. Mais c'est vraiment un rose, un vieux rose, encore une fois. Mais il est très beau, hein. Franchement, quand je l'ai vu dans le calendrier, il est incroyable. Alors là, un de mes blushs préférés que j'avais eu par Anna, de la chaîne Anna STM, que vous connaissez. Donc c'est un blush de chez Kat Von D que vous pouvez toujours trouver chez Sephora. Donc c'est de la gamme Everlasting et c'est le Fox Glove. Alors lui, il est incroyable. C'est un blush d'ailleurs, pareil, c'est une teinte que j'ai pas beaucoup, parce qu'il est assez foncé. Mais c'est une teinte que vous pouvez mettre tout le temps, en fait, tous les jours, au quotidien. Très jolie. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai deux blushs ici de la marque Malibu Glitz. Alors, on a le 12 606 Dièse 3, je pense.
Je sais pas trop comment vous dire. Alors lui, je vais le tenir parce que je sais qu'il tient plus dans le pan. Donc c'est un vieux rose avec des sous-tons corail. Et ensuite, on en a un autre ici qui est beaucoup plus foncé. Donc lui, c'est le 12606 dièse 1. Et lui, il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus soutenu. Vraiment très glamour, celui-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, si je continue, j'ai 4 blushs ici de chez Too Faced à vous montrer. Si j'arrive à les attraper, ça y est, je les ai. 4 blushs de chez Too Faced, donc c'était de la collection Tutti Frutti, je sais pas, je crois pas qu'on puisse encore les trouver, mais je vais quand même vous les montrer. Donc on a le Abricot in the Act, enfin Apricot in the Act, avec évidemment des teintes abricot, je pense que je vais pas vous surprendre si je vous dis ça. Il y en a un côté mat et un côté beaucoup plus lumineux. J'aime beaucoup, énormément, mettre ça l'été, je les trouve splendides. Après le Apricot in the Act, nous avons le Strobe Beberry. Donc évidemment avec des petites fraises et sans surprise des couleurs très roses. C'est des teintes que j'ai pas beaucoup ça pour le coup. Pareil, un côté mat, un côté irisé. Le côté irisé est vraiment somptueux. Des très beaux blushs aussi. Ça ce sont des blushs que j'aime beaucoup. Ils sont ultra pigmentés alors il faut surtout les mettre avec parcimonie. Le Pluma Grenade, donc avec des grenades. Évidemment des teintes très foncées. C'est un de mes préférés au niveau des duos. Et pareil, je pense que vous aurez remarqué que ces 4 duos-là, c'est vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas énormément dans toute ma collection. Mais vraiment incroyable ceux-là. En plus, ils ont des odeurs à tomber par terre. Et le dernier c'est le Cherry Bomb avec des cerises. Et sans surprise, des teintes beaucoup plus foncées. Et c'est celui que j'ai le plus utilisé. Vous allez le voir au centre. En général, je mélange les deux. J'adore ces teintes. C'est vraiment des teintes qui me plaisent énormément. Et je les avais tous chopées sur Sephora avec des soldes, il me semble. Et on a également donc de chez Colourpop, donc c'est un Super Shock blush que j'avais eu dans une Mystery Box Colourpop. Donc c'est le Super Shock machin Pearlized, c'est la teinte Pearlized. Je crois que c'est le dernier blush, je vais revérifier avant, mais il me semble que c'est le dernier blush. Bah finalement je pensais que j'en avais plus que ça. Après c'est parce que dans le tiroir qui est juste à côté de moi, si vous voulez, je mets bronzer, highlighter, blush. Donc c'est pour ça que ça me paraît conséquent. Et en fait finalement je crois que j'ai beaucoup plus d'highlighter. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous faire sûrement une vidéo sur ma collection d'highlighter. Alors voilà le blush, je l'ai utilisé qu'une fois parce que je l'ai pas trouvé terrible. Donc il faudrait que je le remette je pense dans ma prochaine rotation pour le réessayer et voir un petit peu ce qu'il donne. Mais j'ai pas été transcendée par la première utilisation. Après je crois qu'il y avait Laetitia qui m'avait dit que c'était peut-être par rapport au pinceau. Donc il faudrait que je réessaye avec un autre pinceau. J'ai failli oublier un dernier produit. J'ai aussi cette vieille palette Benefit. Donc c'était la Sugarlicious. Alors il y a presque plus la moitié des produits en fait. Et j'ai le blush ici qui est le Sugar Bomb, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais il est très sympa aussi. Et d'ailleurs je me rends compte que j'ai encore un gloss ici Sugar Bomb que je crois que j'ai jamais entamé. Donc bon, je sais pas trop si ça sert à grand chose de le garder, je suis pas très gloss donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ce blush là aussi qui était vraiment pas mal et que je ne peux pas sortir de la palette en fait parce que bah du coup sinon il est pas refermé. Ça m'embête parce que en vrai j'aimerais bien me débarrasser de ce gros produit. Mais bon. Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, j'ai l'impression que j'ai fait le tour de toutes mes palettes. Ah non, j'en ai encore une de chez Makeup Revolution dans le coffret, la grosse tablette de chocolat qui est rangée à côté. Je vais vous la chercher. Ça y est, je l'ai. Je sais plus si vous vous rappelez, je vous avais fait un gros unboxing de ce gros coffret. Donc du coup, c'est une palette comme ça, rose et blanche en tablette de chocolat et c'est la référence Marshmallow. Et en fait, je me rends compte que j'ai encore jamais utilisé les blushs qui sont dedans. C'est catastrophique. En plus, c'est des teintes qui sont vraiment sympas et qui peuvent se porter tous les jours. Donc c'est dommage. Franchement, ça va être... je devrais les ressortir, je pense, pour l'automne-hiver. Vraiment pas mal et ça me permettrait peut-être de tester parce que je crois que cet unboxing que je vous ai fait, ça date quand même d'il y a au moins 1 an ou 2. Hein. Donc la nana, elle achète des trucs qu'elle n'utilise pas, c'est tout à fait normal. Bref, du coup... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu ma collection de blush. Je sais qu'en général vous aimez bien tout ce qui est vidéo collection et tout. Donc je me suis décidée à vous sortir un peu tout ça. Si jamais vous avez vraiment kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça me motivera peut-être encore plus à vous faire la vidéo pour vous montrer tous mes highlighters. Pour le coup, les highlighters, il y en a, j'en ai énormément. J'aime beaucoup les highlighters. Peut-être même encore plus que les blushs. Donc ça me ferait vraiment plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Et puis, je pense que je vous ai vraiment tout montré. Normalement je ne range pas mes blushs ailleurs. Donc ouais, normalement je vous ai tout montré. Au pire si j'en ai oublié un ou deux c'est peut-être pas trop grave. Mais bon voilà, je trouve que j'ai pas non plus une collection extraordinaire en termes de blush. Mais moi ça me convient, pas besoin d'en utiliser plus. Enfin comme vous vous rendez compte, il y en a que j'ai depuis des années et qui sont toujours pas énormément creusés ou énormément utilisés. Donc bon, voilà. En tout cas j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains produits que j'ai, si vous avez des teintes en particulier que vous préférez. Moi vous avez remarqué que c'est en général tout ce qui est un peu rosé et pêche. Vous dites-moi un peu les couleurs que vous kiffez et que
qui vous font fondre votre petit cœur. Ça me ferait trop plaisir de vous lire et de voir ça. Surtout le plus important c'est d'échanger avec vous, c'est ce qui me comble de bonheur en général. Donc voilà, heureusement que vous êtes là et heureusement que je peux faire mes vidéos et partager avec vous parce que franchement... sans vous, ce serait pas pareil. Bref, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Prenez grand soin de vous. Profitez bien encore de votre mois d'août. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Bisous.